Sanhedrin Daf Tzadik. Bonjour à tout le monde. On commence, Bezrat Hashem, le dernier pérec de Masachat Sanhedrin, pérec Chelek, dans lequel se trouvera énormément de bases du judaïsme, de bases de l'Aïmouna. Qu'est-ce que c'est le Olam Haba, le Gan Eden, le Gehinom, quelles sont les personnes qui ont une part dans le Olam Haba, quelles sont les personnes qui vont la perdre. Et tout le pérec sera un pérec de Haggadot. Donc, naturellement, c'est plus facile à étudier, mais il y a aussi beaucoup de bases de Emouna et beaucoup de choses basiques qui se trouvent dans ce pérec et que on va voir dans la prochaine. La première Mishnah, elle commence, Kol Israël Eshlem Chalek L'Olam Haba, une Mishnah très connue. Et donc, ça veut dire que chacun du clan d'Israël, il a une part dans la base. Quand il descend au monde, il a une part dans l'Olam Haba, mis à part ceux qui ont perdu leur part, que on voit dans la suite de la Mishnah. Donc, Chafetz Chaim avait l'habitude de relever ce point et de dire que c'est vrai qu'on a l'habitude souvent de ramener cette phrase avec beaucoup de bonheur. C'est vrai, c'est vrai que ça donne beaucoup d'espoir et beaucoup de bonheur, mais il faut pas oublier qu'il y a certaines personnes qui ont perdu leur part. Si quelqu'un il touche des points qui se trouvent à la base de la Emouna, alors il est très possible qu'il y a pas mal de personnes qui tournent autour de nous et qui font beaucoup de mitzvot, mais Chas v'Shalom, il est probable qu'une personne perd sa part dans l'Olam Haba carrément s'il a un problème de Emouna. Les apicocines, ils n'ont pas de part dans l'Olam Haba. Donc il faut faire très attention à ces choses-là. Et donc, comme on a dit, au Chafetz Chaim, il avait l'habitude de relever ce point et de nous éveiller l'attention avec cette chose-là. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de part dans l'Olam Haba? Où il se trouve? Est-ce que en fait, il y a bon, d'abord une petite introduction. Quand on parle de ces sujets, c'est pas vraiment clair. On regarder, on peut voir les Mefarshim, chacun il va dire quelque chose d'autre, et c'est des choses qu'au fait, le Rambam il nous dit ça au fait sur qu'est-ce qui va se passer dans les temps futurs. Il nous dit que même si on étudie bien tous ces sujets, on ne pourra pas sortir avec des données qui sont claires, et on les saura que quand elles vont se passer. Donc, ça peut être aussi sur ces sujets de Olam Haba. On n'a pas, au fait, on n'a pas les ustensiles pour comprendre ce que c'est exactement le Olam Haba. Et qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de Chelek à l'Olam Haba. Mais il faut savoir qu'il y a la vie de Rabbeinu Bechaye et d'autres Rishonim qui pensent qu'une personne qui a perdu sa part au Olam Haba, ça veut dire qu'il a perdu sa propre part. Mais il aura une certaine part en tant que tzedaka. Il dit comme ça, toutes les personnes qui ont perdu leur part au Olam Haba, ils sont tous rassemblés ensemble et ils reçoivent des miettes, comme ça il dit, des miettes de la table de d'autres personnes comme des pauvres qui mangent de la tzedaka. Le Rikanati aussi, dans Parashat Kitissa, la parashat qu'on vient de lire, il ramène l'histoire d'une neshama qui est entrée dans une femme, ce qu'on appelle un dibouk. Et ce dibouk, il a raconté au Rikanati que, à cause du fait qu'il s'est suicidé et qu'il a fait encore d'autres avérotes très graves, il a perdu son prélèque dans la Maba. Et quand même, cette neshama égarée, cette pauvre neshama, il lui a dit que après qu'il pourra rentrer au Gehinom et qu'il sortira du Gehinom, il aura une certaine part dans l'Olam Haba en tant que tzedaka. C'est une part, sa propre part, il l'a perdue, et il aura quand même des miettes, un reste de quelque chose qui ressemble au Olam Haba, qu'il va recevoir gratuitement avec la grande montée de Hachem. Sur ça, grâce à ça, maintenant, on peut répondre à une question qui a été relevée sur la Mishnah. La Mishnah, elle nous ramène 3 rois et 4 simples qui n'ont pas de part dans le Olam Haba. Ça se trouve dans la deuxième Mishnah. Et la Mishnah, elle dit comme ça. Les 3 rois, c'est Yerovam, Achav et Menaché. Sur Menaché, il y a quand même une marloquette parce qu'il est possible qu'il a fait tchouva à la fin de sa vie. Et les 4 simples, c'est Bilham, Doeg, Achitophel et Gehazi. Et là, on comprend pas vraiment parce que Bilham, tout le reste, au fait, c'est des juifs. Et Bilham, c'est un goy.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a perdu sa part au Lamaba? Les Mifashim sur la Mishnah, ils expliquent, parce qu'on aurait pu croire qu'il y a certaines, en fait, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas le Lamaba. On parle de certaines personnes qui avaient en fait une grandeur spirituelle, et qu'on aurait pu croire qu'ils ont une part au Lamaba. Et là, la Mishnah nous dit, même chez eux, il n'y a pas de piston. Il est très probable que quelqu'un qui a une grandeur spirituelle, et quand même, il a perdu sa part au Lamaba. Donc, ici aussi, Bilham, qui avait une prophétie, qui avait quelque chose de spécial, malgré qu'il est goy, et le Rambam il nous dit sur le Pirush HaMishnayot que les goyim, quand ils font ce qu'ils ont besoin de faire, ils ont une part dans le Lamaba, et donc le Chidush de la Mishnah, c'est que Bilham l'a perdu. Mais quand même, c'est un point qu'il faut relever, parce que tous les autres, on parle de juifs, et ici, d'un seul coup, Bilham, c'est l'exception que c'est un goy. Alors que, sûrement que les goyim, ils ont un autre tort de Lamaba complètement. Alors, qu'est-ce que c'est ce Bilham? Sur ça, un des Admourim de Gour, il explique que c'est à cause du fait que Bilham, dans sa tfila, il a dit comme ça, Tamot nafshi mot yesharim, otehia chariti kamou. Je me souhaite de mourir de mourir comme un juste, et que mon futur soit comme eux, comme les juifs. À cause du fait qu'il s'est souhaité ce souhait, il a réussi à se faire monter d'une madriga d'un goy à une madriga d'un juif qui n'a pas de chélek l'olam haba. C'est-à-dire, on voit ici, d'après ce qu'il dit, que le goy, il a un degré encore plus bas que le juif qui a perdu sa part au olam haba. Et donc, ici aussi, on voit qu'un juif qui a une part au olam haba, c'est quand même pas rien. En fait, le juif qui a perdu sa part au olam haba, et il est encore mieux, il est encore préférable d'être un juif qui n'a pas de part dans l'olam haba plutôt que d'être un goy. Comme ça, on voit ici dans le Imre Emet un grand chidouche. D'après ce qu'on a dit avant, il est possible que c'est ça, en fait, un peu l'explication de cette chose-là. Un petit point sur l'histoire qui s'est passée avec le Rikanati, qui a raconté que cette Neshama, à cause du fait qu'il s'est suicidé, il a perdu sa part au Olam Haba. Quelle est la source de cette chose-là? C'est quelque chose qui est très connu, mais qu'au fait, là, il n'y a pas vraiment de référence claire dans la Gemara sur cette chose-là. Est-ce que quelqu'un qui s'est suicidé, il a perdu sa part au Olam Haba? Le Pnei Yoshua et d'autres Mefarshim, ils ramènent cette chose-là comme étant quelque chose d'évident, mais dans certains des Mefarshim, ils disent que c'est quelque chose que tout le monde a l'habitude de dire, mais on ne trouve pas une source méforage sur ça dans la Gemara. Et quand même, certains ont dit qu'il y a quand même une certaine preuve dans la Gemara dans Masichet Gittin, qui ramène là-bas l'histoire de 400 filles et garçons qui ont été pris en bateau par les Romains. Et ils ont décidé de sauter à l'eau. Et la question qu'ils se sont posée, c'est si on saute dans l'eau, est-ce qu'on aura notre part au Olam Haba? Apparemment, ici, c'est écrit, la preuve, elle est assez forte, qu'en fait, quelqu'un qui s'est suicidé, il n'a pas de part dans le Olam Haba. Une explication qui a été donnée, elle est très simple. Il dit que le Rambam dans Ilchot Tshuva, il dit que l'assassin n'a pas de part dans le Olam Haba. Donc ici aussi, celui qui s'est suicidé, c'est un assassin, et à cause de ça, il a perdu sa part dans le Olam Haba. D'autres ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent que quand on parle d'un assassin, c'est quelqu'un qui est assassin par définition. C'est-à-dire, il a l'habitude de tuer, pas quelqu'un qui a tué qu'une seule fois. Et donc, d'essayer de prouver de cette chose-là sur celui qui s'est suicidé, c'est pas évident non plus. Dans le Tiferet Israël, un Mefaresh sur les Mishnayot, il ramène sur ça que la raison pour laquelle on a dit que il y a un des 4 qui ont perdu la part au Olam Haba, c'est Achitophel. Il dit que la raison pour laquelle Achitophel il a perdu sa part au Olam Haba, c'est justement à cause du fait qu'il s'est suicidé. Et donc ici, si c'est comme ça, on a une preuve de la Mishnah que le suicide, il cause de perdre la part dans le Olam Haba. Lui-même, il dit que il n'a pas trouvé d'autres sources sur ce sujet. Il essaye de ramener une certaine preuve. Il ramène la preuve de celui qui est un assassin.
qu'un assassin, il perd sa part dans l'Olam Haba, il dit comme ça, il ramène quelque chose d'intéressant. Il dit qu'un assassin, il a la possibilité de faire tchouva. S'il a le temps de faire tchouva après qu'il a tué, alors il récupère sa part dans l'Olam Haba. Mais celui qui s'est suicidé, par nature, c'est un peu difficile de faire tchouva après qu'il a fait la avera de tuer. Et donc, c'est à cause de ça, puisqu'il n'a pas pu faire tchouva après, c'est à cause de ça qu'en fait, c'est un assassin qui n'a pas fait tchouva et donc, il a perdu sa part dans l'Olam Haba.